bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, l'aventure continue, épisode 4. C'est parti, on va débriefer ensemble le quatrième épisode de Pékin Express, le choix secret. Pour rappel, on va faire un petit rappel de la semaine dernière. La semaine dernière, c'était du coup le troisième épisode. Globalement, ils se sont pas mal baladés dans tout ce qui était tout pizza, etc., mine d'argent, d'or, etc. C'était pas mal placé sous le signe finalement un peu des minéraux. C'était sympa. Ça a été quand même compliqué pour deux binômes. Un binôme qui est rentré dans la compétition qu'on n'attendait absolument pas. Nouvelle règle dans Pékin Express, le binôme surprise. Et c'est Emeline et Clément qui ont intégré la compétition. Ça a été compliqué pour eux cette première étape, en même temps c'est normal, hein, ils rentrent dans le jeu, donc le temps qu'ils se mettent au diapason. Mais bon, ils se sont quand même pas trop mal sortis, même si ils ont dû participer à un duel final entre du coup Emeline et Clément bien sûr, hein, eux-mêmes, et Tanguy et Florian. Et à l'arrivée, c'est Tanguy et Florian qui ont perdu ce duel final et qui ont été éliminés. Voilà, on commence bien cette nouvelle étape. On est en étape 4, au niveau de Sucre, très très belle ville, la capitale, hein, enfin l'une des capitales de Bolivie. Et dès le départ, Stéphane va continuer sa manie de vouloir absolument embêter les candidats avec des missions de plus en plus loufoques, j'ai pas d'autres mots. Bon, même si là c'était un classique. C'était un classique, les candidats devaient retrouver des personnes, des joueurs de flûte de Pan, qui devaient leur faire deviner 3 musiques françaises. Enfin, ils devaient reconnaître 3 chansons. C'était plus ou moins simple, hein. Franchement, il y en a qui se sont bien démerdés, genre Nathalie Angie, vraiment bien démerdée. Globalement, tout le monde s'est bien démerdé, sauf une équipe. Ce que je vous propose, c'est que je vous montre cette équipe. C'est, Alexandre et Chirine, c'était plus compliqué globalement. Après, les autres, ça s'est quand même bien passé. C'était assez drôle. Bon, en tout cas, moi je trouve ça pas. Ouais, franchement, je trouve ça drôle, après un peu répétitif parce que c'est limite un classique quasiment tous les ans. On a maintenant cette découverte musicale. Alors que je me souviens, la première année qu'il avait fait, c'était en saison 9 à Mexico, avec des mariachis. C'était hyper sympa, c'était dans le thème et tout. Bon, là aussi, c'est dans le thème, mais c'est un peu rébarbatif, je trouve personnellement. Mais ça m'intéresse de savoir vos avis surtout. Et évidemment, il y a ma feuille de route, hein, vous le connaissez, c'est le fameux questionnaire que je vous ai partagé d'ailleurs, vous l'avez sur Facebook directement dans la publication et sur Twitch, vous l'avez également dans le magnifique chat, voilà, tout bêtement. Donc voilà. Alors je lis du coup vos réponses. Lors de cette quatrième étape, les candidats lui ont un petit quiz musical avant de faire du stop. Vous en pensez quoi? Trop bonne idée, c'est un basique, ça ralentit la course, j'en ai marre de voir cette épreuve. Bah écoutez, vous êtes quand même 66% à dire que vous trouvez que c'est une trop bonne idée, bah pourquoi pas, voilà, a priori, vous ça vous plaît. Et 33% à dire c'est un basique. Donc voilà, il y a quand même ce côté un peu partagé où ça me plaît, mais en même temps on le voit souvent. Voilà, donc au moins je suis quand même pas non plus foufou. Bon, si vous pensiez en avoir fini avec la flûte de Pan, vous vous trompez. Car Stéphane aime bien pimenter les étapes, hein. Vraiment, j'ai compris que cette année c'était un peu... vous savez, dans Top Chef, il y a des saisons de l'audace, etc. Bah, j'ai l'impression que cette année, dans Pékin Express, c'est la même chose. Je vous montre cette photo. Cette photo, vous l'avez reconnue, c'est Xavier qui est avec une flûte de Pan. Car oui, quand ils ont réussi à trouver les 3 musiques, ils pouvaient prendre le stop, ils savaient où ils devaient se rendre. Mais à chaque fois qu'ils montaient dans un véhicule, ils devaient faire deviner au conducteur une musique. La musique, c'était la lambada. Vous connaissez tous, hein. J'espère que ça vous a plu, hein. Je suis bientôt présélectionné pour The Voice. Non, mais en vrai, vraiment, c'était une musique sympa. En plus, évidemment, il y a forcément une raison. La raison, elle est simple. C'est que, du coup, cette musique, elle vient, a priori, de Sucre, etc. Ou en tout cas de Bolivie. Et du coup, bah voilà. Ça a été assez facile quand même, globalement, pour que du coup les Boliviens retrouvent cette musique, mais bon, il fallait quand même déjà réussir à la jouer. Bon, ils avaient évidemment la partition de solfège pour les aider, mais c'était quand même galère. Et Xavier et Céline ont eu un peu de mal à monter dans certains véhicules, c'était assez drôle. Et franchement, bon, évidemment, ils disaient pas Lambada, j'ai plus le nom en tête. C'était Yolande Sefoué, je crois. Yolande Sefoué, ça doit être ça.
Llorando s'est foué ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que globalement, les Boliviens, ils ont joué le jeu. Puis c'est, de ce que j'ai compris, de ce que disait Stéphane, c'est vraiment quelque chose d'important pour eux, finalement. C'est limite une fierté nationale, parce que tout le monde pense que la lambada, c'est brésilien, et ils ont eu un procès avec le Brésil, et la Bolivie l'a gagné. Bon, les candidats ont 175 km pour se rendre dans la magnifique ville de Padilla. Franchement, elle était jolie cette petite ville. Et en plus de ça, il y avait une bonne petite épreuve typique, donc c'était plutôt cool. Mais avant qu'on continue un peu cette première journée, je voulais savoir un peu ce que vous en pensiez des petits handicaps que Stéphane donne aux candidats. Alors, donc qu'est-ce que vous pensez de la flûte de Pan? C'était si drôle, ils étaient nuls, c'est la première proposition. J'ai bien aimé, où ça ralentit la course. Vous avez trouvé ça très drôle parce qu'ils étaient très nuls. C'est vrai qu'ils étaient très nuls, mais tout le monde a trouvé. Donc bon, je pense quand même qu'ils s'en sont bien sortis. Effectivement, cette course, elle a été compliquée quand même, mine de rien, parce que 175 km, c'est quand même un petit peu en Bolivie. Et en plus de ça, c'était des routes parfois pas très fréquentées. Donc voilà, il y en a, ils ont attendu une bonne demi-heure, 40 minutes, voire peut-être même une heure. On n'avait pas vraiment le temps, mais on se rendait compte quand même que c'était compliqué. Et il y a une équipe qui, pendant ce temps-là, a vraiment déliré avec la fanfare, avec un petit carnaval, parce que vraiment j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de carnaval à ce moment-là en Bolivie. C'est Mylène et Clément, voilà, ils se sont fait kiffer, ils ont eu raison, c'était sympa, ça a apporté de la jovialité. Et en plus, il y a le côté vachement proche du peuple que j'ai trouvé ça hyper sympa. Donc voilà, je voulais vous en parler, c'était sympa. Bon, évidemment, vous pensez bien qu'il y a un classement pour arriver à Padilla. Une équipe est arrivée en première position. Et cette équipe, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment, ça a été très serré entre deux équipes. Mais il y en a une qui a réussi à prendre l'ascendant sur l'autre, c'est la première fois. C'est Nathalie NJ. Nathalie NJ, elles sont arrivées en première, elles étaient toutes heureuses, donc qualifiées pour l'épreuve d'immunité. En deuxième position, mes chouchoutes, Laura et Alexandra, qui ont eu un peu plus de mal pendant cette étape. On en parlera un peu plus tard. Et puis en troisième position, comme quoi ils sont toujours assez bien placés, mine de rien. Je vous les affiche maintenant. Tac, 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 tac. Ils sont franchement plutôt bien placés, malgré finalement le fait que... tac, voilà. Malgré que, ils ont eu un peu de mal à jouer de la flûte de Pan, Xavier Céline, ils ont réussi une nouvelle fois à se qualifier pour l'épreuve d'immunité. C'est quand même des binômes qui sont relativement... ils sont relativement quand même habitués à faire des épreuves d'immunité et vous le verrez par la suite. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on parle un peu de la soirée, parce que souvent, je n'y attarde pas beaucoup, parce que, il n'y a pas grand-chose à dire, mais là, il s'est passé pas mal de choses. Alors, j'aimerais revenir sur, certainement, le moment le plus insolite et le moment le plus aussi touchant, j'ai trouvé, de toute l'histoire de Pékin Express, vraiment. C'est Emeline et Clément qui l'ont vécu, hop, je vous les réaffiche. Emeline et Clément toquent à une porte, comme tout le monde. Et il y a un monsieur qui arrive, etc. Le monsieur, il dit, écoutez, je peux pas vous accueillir tout de suite, je suis en train d'enterrer mon père. Et évidemment, Emeline et Clément, ils parlent pas si bien espagnol que ça, donc ils comprennent pas. Et là, ils arrivent dans le truc, donc ils se disent, il y a du monde, c'est sympa et tout, mais quand même, ils sont bien parce qu'ils y vont pas trop non plus expressifs, ils sont bien, franchement, je les ai trouvés bien. Et en fait, ils se rendent compte que c'est une veillée funéraire, et ils sont adorables, et surtout, en fait, les gens... qui sont là, vraiment acceptent vachement Emeline et Clément. Et, franchement, c'est un très très beau moment et ça m'a beaucoup touché. Et c'est un moment les plus incroyables et inédits de Pékin Express, je trouve. Et franchement, j'avais envie de vous en parler. Je vous ai pas mis de photos parce que déjà, on voit effectivement qu'il y a une photo du papa qui est mort il y a un mois, etc. Mais bon, voilà, c'était émouvant et je pense qu'il n'y a que Pékin Express pour être sur des moments comme ça avec du hasard. C'est un hasard complètement fou, franchement. Mais non, voilà, je voulais vous en parler. Ça m'a beaucoup touché et je vous avais pas posé la question dans le sondage. Mais franchement, je pense que vous aussi ça vous a touché. En tout cas, très très beau moment qu'ont vécu Lynn et Clément. Alors, il y a un autre moment que j'ai bien aimé, que je vous ai sélectionné aussi. C'est Alexandre et Chirine qui l'ont vécu.
Donc ils ont eu un peu de mal à trouver un hébergement, mais quand même, ça s'est quand même bien terminé. Et Alexandre et Chirine, pardon, ils sont arrivés sur un stade. Ils ont vu des gens qui jouaient, etc. Ils ont commencé gentiment, mais tout en regardant le match, tu vois, mais à demander s'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait les héberger, etc. Et il y a une dame qui dit, attendez, là, il y a le padré qui, le padré qui pourra vous héberger. Évidemment, le père, il accepte. Et bon, du coup, ils vont chez le père qui a vraiment, pour le coup, oh, il est bien équipé. Hein, il habite dans un beau truc, etc. Il les accueille avec plaisir. Mais par contre, ce qui est très drôle, c'est que dans, dans la salle de bain, qui sont aussi des toilettes, il y a une belle, alors pas une photo de femme nue, mais une photo un peu suggestive d'une femme. Assez jolie, quoi. On se dit, bon, bah, le père, il doit pas s'ennuyer quand même. Enfin bon, voilà, je voulais aussi l'évoquer, je trouvais ça drôle. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, voilà, je pense qu'on a fait globalement le tour de cette première journée. Franchement, c'était sympa. Et bon, les autres, ils sont plutôt bien dormis. Franchement, il n'y a pas eu trop de problèmes. C'était drôle. Franchement, c'était drôle. Ah si, ça, je l'ai pas raconté, mais c'est vrai que c'est hyper drôle. Alexandre et Chirine, avant d'arriver devant le prêtre, ils sont allés dans une maison qui avait l'air un peu en mauvais état. Il y a des cochons qui leur ont foncé dessus comme s'ils se faisaient bouffer par des cochons, c'était hyper drôle. Bref, on passe à la deuxième journée. Qui dit deuxième journée dit immunité. Et l'immunité, c'était quand même plutôt sympa, j'ai trouvé. Franchement, c'était une épreuve typique de la région, etc. Et je me suis fait une petite réflexion. Je me suis dit, est-ce que finalement les meilleures épreuves d'immunité, c'est pas quand finalement c'est complètement typique. Parce que je me rappelle d'une superbe épreuve d'immunité en saison 4. C'était quand ils étaient, je crois que c'était au Laos, non, c'était au Laos, ouais. Et il y avait les candidats qui avaient participé à des jeux complètement typiques d'un village en plein milieu de nulle part. C'était incroyable. Évidemment, pour moi, la meilleure épreuve d'immunité de toute l'histoire de Pékin Express, c'est le polo à dos d'éléphant en saison 2 qui était juste extraordinaire. Et puis, voilà, souvent quand ils s'inspirent de jeux typiques, etc., je trouve que c'est hyper drôle. Et là, c'était le cas. Alors, je vous explique un peu le principe. Il y avait un taureau qui était franchement pas hyper énervé. Le but des candidats, c'était de le ramener dans le cerceau. Et puis après que le taureau se soit arrêté dans le cerceau, ou ait mis un sabot dans le cerceau, hein, ça marchait aussi. Ils allaient casser une piñata, ils passaient le relais. Dès qu'ils cassaient 3 piñatas, ils remportaient l'épreuve d'immunité. Bon, juste avant qu'on dévoile un peu finalement qui a gagné l'épreuve d'immunité, ça va être plus simple parce que franchement ça a été serré, mais il y a quand même une équipe qui allait largement, qui était largement devant et bon, il n'y a pas eu photo sur cette victoire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette épreuve? C'était génial, en plus typique de la ville. C'était dangereux pour les candidats, pauvre taureau. Et ah oui, j'ai pas aimé. Alors, il n'y a personne qui a mis j'ai pas aimé. Vous êtes 16% à dire pauvre taureau. 33% à dire c'était dangereux pour les candidats. Et quand même 50% à dire que c'était génial. Typique en plus de la ville. Franchement, effectivement, moi j'ai trouvé ça très très chouette comme épreuve d'immunité. Et ouais, franchement, tu sentais un peu le folklore. J'ai trouvé ça très très sympa. Bon, je vais taire le suspense. Il y a une équipe qui évidemment a remporté cette épreuve d'immunité. C'est Xavier et Céline qui, cette fois-ci, c'est bon. Ah, ils l'ont eu de haute lutte. Franchement, c'est bien joué de leur part. Et mine de rien, ouais, c'était sympa. Xavier, il a pris tous les risques. Hein, vraiment, il s'est pris 2-3 coups de corde, j'ai l'impression. NJ aussi d'ailleurs, hein, franchement. Mais bon, Xavier et Céline méritaient largement leur victoire. Bon bah écoutez, voilà, on a débriefé la première journée plus l'épreuve d'immunité. Il est temps de passer à la deuxième partie du stop, hein, si vous voulez. Et justement, ça tombe bien parce que Stéphane aime une nouvelle fois pimenter et pour le coup, c'est vraiment le cas. Hein. Pour le coup, il a donné des piments typiques de Bolivie. Je crois que ça s'appelle les Rocatello, si je dis pas de bêtises. Et en fait, à chaque fois que la balise sonne, c'est le jeu du piment du piment infernal, pardon. Ils doivent manger un piment pour avancer, sinon ils descendent de véhicule. C'est très très fort. Franchement, c'est très très fort. Alors, on a quand même une petite note de Pékin Express en disant
Le médecin a bien évidemment accepté cette proposition et pense qu'il n'y a pas de danger pour les candidats. Mais bon, quand même, tu te dis, bon, on sait pas trop quand même dans cette histoire. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette idée? 1, c'était une horreur. 2, c'était drôle. 3, ça n'apporte rien. Vous êtes quand même 66% à dire que c'était une horreur et 50% à dire que c'était drôle. Écoutez, pourquoi pas. Je précise que là, vous aviez réponse multiple, c'est pour ça que vous pouvez avoir un 66 et un 50%. Bon, bah écoutez, c'est hyper intéressant. Effectivement, c'était une horreur parce qu'on a vu que bah, voilà, les candidats, parfois, ils descendaient de véhicules à cause de ça et que parfois, même des candidats ont quasiment perdu une étape hein, à cause de cette règle qui était quand même très très compliquée. Et franchement, ouais, chapeau à eux parce que tu sentais que c'était compliqué. Et il y en a qui ont tenu jusqu'au bout, franchement. Mais franchement, ça a redessiné aussi la course, c'était assez intéressant. Globalement, franchement, il y a quelques équipes qui sont très très bien sorties lors de cette étape. Il y a eu Emeline et Clément qui, franchement, une étape et vraiment ils se sont chauffés. Il y avait également, ouais, je pense on peut les mettre aussi. Ouais. On peut mettre Alexandre et Chirine qui ont bien remonté. À un moment, Chirine, bon, Alexandre et Chirine n'arrivaient plus à manger les piments et finalement, bah, ils sont descendus de véhicule puis ils ont réussi à en retrouver un. Donc ils sont vraiment bien démerdés. Et puis, si je dis pas de bêtises, ouais, Xavier et Céline aussi. Xavier et Céline qui ont mangé les 2 premiers piments malgré qu'ils soient immunisés. Et le troisième, ils ont dit non. En plus, ils étaient en troisième position. Ils voulaient jouer la gagne, mais ils ont vu que c'était pas la peine. Donc, bah, ils ont dit bon, bah, stop. Bon, il y a quand même une équipe qui a remporté cette 4e étape de Pékin Express. Et cette équipe, c'est, voilà, Emeline et Clément. Belle entrée quand même en matière. Au bout de la 2e étape, Amulette devant les sœurs qui, pour le coup, je vous le dis, elles étaient complètement à la rue hein, lors de cette étape. Et ouais, ça a été compliqué pour les sœurs et objectivement, le fait de bouffer des piments, ça les a vraiment pas aidés. Et il y a 2 équipes qui étaient vraiment en ballottage, j'ai envie de dire, pour la dernière place. C'était du coup, hop là, Laura et Alexandra, nos 2 sœurs, chien et chat. Et puis Nathalie et NJ. Ouais, comme quoi finalement elles étaient en ballottage, enfin elles étaient en face à face pour l'épreuve d'immunité. Et là c'est pour malheureusement la dernière place. Bon, bah, Laura et Alexandra, elles ont réussi finalement à éviter de justesse du coup bah, la dernière place. Et c'est Nathalie et NJ qui, quoi qu'il se passe, partiront en duel final. Euh, ce qui m'a fait ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que, bon, donc évidemment, il y a eu le choix secret. Le choix secret, on le rappelle, tous les binômes qui sont présents sur le plateau peuvent voter pour, du coup, désigner le binôme qui ira en face de Nathalie et MJ. Bon, moi, je pensais très sincèrement, même si je sentais qu'il y avait des affinités entre Nathalie et NJ, entre Laura et Alexandra et Alexandre et Chirine, que clairement, ça pouvait... ouais, franchement, ça pouvait largement. Ils pouvaient les balancer, les filles, en duel final. Bah, pas du tout. Nathalie NJ, unanimement avec Alexandre et Chirine et Laura et Alexandra, ont envoyé Pamela et Jason, qui a eu un petit pic, hein, avec quand même. Enfin, quelques petits pics avec Alexandre et Chirine. Bah là, ils le payent assez cash, malheureusement. Et bah voilà, un beau duel final encore une fois. C'est Jason qui allait pour Pamela et Jason. C'est NJ qui allait pour Nathalie et NJ. Ça a été un beau duel final. Il y avait une dizaine de kilomètres à faire dans la ville. Et globalement, les deux sont arrivés à peu près au même moment. Sauf que NJ, elle s'est fait déposer de l'autre côté du marché. Parce qu'ils étaient aussi dans un marché, hein, comme l'étape dernière. Et bah, le problème, c'est qu'il fallait faire le tour. Et ce que j'ai compris, c'est 1 km 500 quand même pour aller d'une extrémité à l'autre. Donc c'était quand même plutôt costaud. Et bon bah voilà, NJ elle a mis plus de temps et Jason est arrivé en premier devant l'épreuve pour du coup évidemment ce duel final. Et c'était un rébut. C'était un rébut compliqué, franchement compliqué. Euh, donc franchement ça a été compliqué. Jason a pu un peu réfléchir avant.
Au bout de 2-3 minutes, on a senti que je pense que NJ était arrivé, mais ça a pris quand même un peu de temps. Et bah voilà, alors là par contre ça a été normal, hein, ça a été très très long pour trouver la réponse. Et franchement je pense que j'aurais pas fait mieux. Et je voulais d'abord savoir, avant de vous dévoiler du coup qui a remporté ce duel final, en tout cas qui a trouvé le plus rapidement possible, et quelle est la réponse de ce rébut. Voilà, vous dévoiler un peu ce que vous avez pensé hein, de cette idée de rébut. Alors, vous êtes... Ah, c'est très intéressant. Vous êtes tous... Là, c'est 33%, il y avait une réponse unique. Donc, j'aime bien les rébus de Pékin, c'était du coup la première réponse. Je préfère une épreuve d'adresse. Ouais. Et ben voilà, vous êtes vraiment 33, 33, 33. Bah, comme quoi, c'est intéressant. Pourquoi pas. Écoutez, globalement, vous n'êtes pas forcément fan, vous n'êtes pas contre, quoi. Alors, donc maintenant, on va pouvoir dévoiler la réponse de ce rébut. Alors, si je me souviens bien, c'est la victoire ne tient qu'à un cheveu. Parce qu'ils étaient dans un salon de coiffure. Ça a été compliqué à trouver. Franchement, il me semble que c'est Jason qui l'a trouvé un peu plus vite que NJ. Mais bon, ça s'est pas joué à grand chose, mais il n'empêche que voilà, Jason il part un peu plus tôt que NJ du marché. Il prend un tuk-tuk. Il prend un tuk-tuk, ce qui peut être un peu dangereux hein, quand même, mine de rien, parce que NJ elle prend une bonne voiture et elle peut le rattraper. Jason il file, et effectivement Jason il file vraiment bien parce que bah du coup c'est Nathalie et NJ qui terminent dernière de ce duel final, enfin perdent le duel final tout bêtement, et sont potentiellement éliminés. Alors on le rappelle hein, évidemment, chaque étape est déposée chez un huissier, et du coup cette étape elle est soit éliminatoire, soit non éliminatoire. Il y a une enveloppe noire qui montre du coup si c'est éliminatoire ou non. Et cette fois-ci, pour mon plus grand bonheur, parce que j'avoue que j'aime beaucoup aussi Nathalie et NJ, effectivement cette étape est non éliminatoire. Donc trop bien, voilà, trop bien. Par contre, elles vont avoir un handicap. Et on connaît déjà le handicap. Je vous propose de le voir ensemble. C'est Étienne. Étienne qui était en saison 15, qui avait abandonné à l'épisode 4 parce qu'il trouvait ça trop dur. Étienne qui a dit je comprends rien, c'est nul, ça n'a pas d'intérêt. Enfin bref, certainement, j'ai envie de dire l'anti-héros de Pékin Express. Et c'est horrible parce que finalement, de ce que j'ai compris, Étienne va devoir faire tout pour Nathalie NJ, donc le stop, l'hébergement, tout. Elles vont juste pouvoir un peu le booster, le coacher. Mais ouais, c'est compliqué. J'ai vu en plus beaucoup d'avis sur des réseaux sociaux liés à Pékin Express ou autres qui disaient que bon bah c'est pas cool de donner une chance à Étienne parce que objectivement ouais on va pas se mentir, c'était quand même il a quitté Pékin Express, c'est lui donner une vraie chance quoi, alors qu'il y en a plein qui rêveraient de le faire. Ce que je comprends. Beaucoup ont d'ailleurs pensé à Vanessa qui était son binôme, hein. Je me rappelle c'était un binôme d'inconnus. Bon, Vanessa, je crois, le prend avec philosophie, mais c'est vrai qu'on aurait préféré peut-être voir une Vanessa extrêmement battante et qui avait très envie de vivre l'aventure plutôt qu'un Étienne qui est un peu mou et qui a pas forcément envie parfois de se prêter au jeu. Mais bon, je pense réellement que ça va être un moment hyper drôle et c'est pour ça que la production l'a rappelé. Alors, vous concernant du coup l'handicap qui est Étienne, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une énorme blague où j'adore. Vous êtes 86% à dire que c'est une énorme blague et 13% à dire que j'adore. Voilà, vous êtes complètement tranché. On revient à ce que j'ai dit finalement. Voilà, objectivement, vous êtes beaucoup moins fan de Étienne et effectivement, vous auriez sans doute préféré voir Vanessa. Voilà, je comprends. Alors cette photo, pourquoi? Parce que je l'aime bien. Et c'est aussi parce que j'avais envie d'avoir une note de cet épisode, enfin que vous me donniez votre note. Et, euh, et c'est globalement... Ouais, c'est quand même un 6 sur 10. Vous n'avez pas tant que ça aimé cet épisode, hein. Ok, pourquoi pas. Bah écoutez, ouais, 6 sur 10, ouais, vous êtes sur 6,5 sur 10 pour être précis. Il y a quand même certains qui mettent un 9, un 10. Non, mais c'est assez partagé quand même. Mais ouais, ça ferait monter à 7,2 la moyenne. J'avais pas vu les autres, donc voilà, ça fait 7,2 en moyenne pour cet épisode. Ouais, bah moi j'ai trouvé vraiment très sympa. Hein, avec tout ce qui s'est passé, que ça soit les petits handicaps, le fait aussi que ça soit assez émouvant avec cette veillée funéraire qui est tombée vraiment, mais comme un cheveu sur la soupe, c'était incroyable.
Et puis, ouais, j'ai bien aimé aussi les décors, franchement, c'était sympa. Donc, ouais, j'aurais bien mis un 8 sur 10. Là, on est sur un 7,2. Bon, ok. Ok. Juste avant de se quitter, j'avais envie de vous faire voyager, hein, parce que c'est la semaine prochaine, c'est ce qui nous attend. C'est le deuxième pays traversé par cette saison, le Paraguay, avec la capitale Asunción. Et au bout du Paraguay, entre le Brésil et le Paraguay, les chutes d'Iguassou, vous allez voir, c'est extraordinaire. Je voulais savoir un peu quel pays vous rêviez que Pékin Express fasse. Alors, là, c'était réponse évidemment libre, donc je lis toutes vos réponses. Aux Maldives pour bronzer, vraiment, il y en a qui adorent bronzer. Hein. Ça ne va pas, faut arrêter. On va pas faire Pékin Express aux Maldives, ça va trop. Romuald qui dit en France. Ouais, bah. Pourquoi pas, pourquoi pas. Vous êtes pas mal à dire en France, hein. Vous aimeriez finalement peut-être une saison française, pourquoi pas. Et on a aussi, dommage qu'ils ne soient pas passés par l'Équateur et le Chili. Alors oui, mais ils sont passés en saison 5. Ils ont quand même bien fait de fond en comble l'Équateur et le Chili. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée d'y retourner. Mais pourquoi pas. Bon bah voilà, globalement, on a hâte de découvrir un peu ce que vont vivre Nathalie et Angie la semaine prochaine avec Étienne. Ça va être très très costaud, je pense. En tout cas, voilà. Un peu moins d'une trentaine de minutes finalement pour pallier à ce... Pallier pas du tout, mais pour faire ce débrief de ce quatrième épisode. Bah écoutez, parfait. Je trouve que c'est le timing plutôt bon. En tout cas, moi j'aimerais juste faire un point sur Emeline et Clément, que je trouve très sympathique, très cool et qui apporte vraiment quelque chose. Même le côté sportif, mais le côté aussi hyper humain. Et j'aime bien ce binôme. Voilà, je voulais le dire. Je pense pas qu'ils vont gagner. Je pense que réellement, on a une belle alliance et qu'à mon avis, Alexandra et Laura vont aller assez loin. Mais globalement, ça va être intéressant. Et puis évidemment, j'avais oublié, mais voilà, c'est ça que j'avais oublié. D'après vous, qui va gagner Pékin Express? Je le faisais finalement un peu en automatique. Alors, Alexandra et Laura, vous les avez cités, 20%, Emeline et Clément 20%, Alexandre et Chérine 20%, Nathalie et Angie 20%, Xavier et Céline 20%. Ah, c'est marrant ça. Hein. C'est quand même vachement marrant. Et bah écoutez, ouais, ok. Ouais, bah écoutez, vous avez 5 réponses hyper différentes. Mais Emeline et Clément sont cités cette fois-ci. Donc voilà, je pense qu'effectivement, dans votre top 5, il y a les gagnants de Pékin Express. Même si je mise une vraie pièce quand même. Objectivement, même si je sais qu'elles ont eu un peu de mal sur cette étape, mais Laura et Alexandra, je sens bien. Et ça va être compliqué pour Nathalie et Angie la semaine prochaine, mais évidemment, on se retrouvera, je sais pas, peut-être jeudi soir, parce que là j'ai quand même plus de matière. J'ai quand même plus de matière, donc peut-être juste après l'épisode on pourra se le faire, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, on va kiffer encore une fois ensemble Pékin Express. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein, que ce soit dans les commentaires sur YouTube, parce que je vous le rappelle, vous avez évidemment la rediff sur YouTube. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à la regarder. Merci beaucoup. Je vous laisse évidemment ce sondage. N'hésitez pas à vous commenter, vous me mettez vos impressions. Hein, vraiment, ça sera avec plaisir. Et puis voilà, globalement, je pense qu'on a fait vraiment le tour. En tout cas, moi, j'aime vraiment bien cette 17e saison de Pékin Express. Et en plus de ça, j'ai ouï dire que déjà, ils sont en train de préparer la nouvelle saison qui va être très sympa. J'ai une petite idée d'où ils pourraient partir, mais bon, je ne peux pas trop le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va se retrouver évidemment très prochainement. C'est le week-end, donc on profite tranquillement ensemble. Vous prenez évidemment soin de vous. Nous, on se retrouve du coup. Franchement, je pense réellement que ouais, jeudi soir prochain après l'épisode, il y a moyen de faire un débrief. Vous prenez soin de vous, vous passez une bonne semaine et ciao.